Salut, c'est Laurent de Bits Échecs. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à mater avec une tour et un roi. Pour cela, nous allons utiliser les mêmes principes que nous avons pu voir dans les vidéos précédentes sur les maths élémentaires. Notamment qu'une tour ne peut pas mater seule, elle devra se faire aider de son propre roi. Mais également que nous allons réduire petit à petit l'espace du roi adverse jusqu'à aboutir au mat. C'est parti. La tour est actuellement en B3. Pour réduire l'espace du roi adverse, nous la menons en B5. Ce faisant, la tour contrôle la cinquième rangée et donc le roi noir n'a pas accès à cette cinquième rangée. En effet, ce sera un coup illégal puisque le roi sera en échec avec la tour. Donc le roi n'a pas accès à cette cinquième rangée, mais puisqu'il ne peut pas traverser cette cinquième rangée, le roi n'a pas non plus accès aux rangées 4, 3, 2 et 1. Donc finalement, pour se résumer, le roi n'a plus accès qu'aux rangées 6, 7 et 8. Donc ce faisant, en jouant tour B5, eh bien, on a fortement réduit l'espace du roi noir, parce que le roi noir n'est plus que cantonné sur 3 rangées. Les noirs décident de jouer roi D6. La tour ne peut plus, à elle seule, réduire l'espace des noirs, puisque ce que l'on souhaiterait maintenant, que le roi noir est cantonné à 3 rangées, eh bien, ce serait de nouveau réduire son espace, et donc de le cantonner à 2 rangées, par exemple sur la rangée 8 et 7. Mais une tour seule n'est pas capable de faire ça. Elle va donc devoir se faire aider de son propre roi. Donc pour cela, on voit que le roi blanc est très loin du terrain des opérations, donc on va monter le roi blanc pour qu'il aide la tour à réduire l'espace du roi noir. Donc roi D2. Le roi noir décide d'aller en C6, et ce faisant, il attaque la tour blanche. Donc là, les blancs n'ont pas le choix, ils ne peuvent pas laisser leur tour en prise. Donc ils vont devoir bouger cette tour pour pas que le roi adverse la prenne. Attention, ils vont bouger la tour, mais la tour devra rester à contrôler la cinquième rangée. Sinon, le roi noir pourra avoir accès à cette cinquième rangée. Ce n'est pas ce que l'on souhaite. Donc on va transférer la tour blanche loin du roi noir pour ne pas que le roi noir menace de prendre ses tours, mais toujours en laissant la tour sur la cinquième rangée. Donc par exemple, on met la tour en H5. Les noirs décident de jouer roi D6 et de nouveau, les blancs vont décider de rapprocher le roi pour pouvoir par la suite aider la tour. Donc par exemple, roi E3. Les noirs décident de faire roi E6. Les blancs continuent à rapprocher leur roi par roi E4. Les noirs décident de faire roi F6. Alors là, on va apprendre un nouveau concept pour pouvoir mater avec la tour et le roi. Imaginons que les blancs décident de faire tour H5 en H6 pour essayer de réduire l'espace des noirs, c'est-à-dire contraindre le roi noir à reculer et donc ainsi l'obliger à rester sur les deux autres rangées. Eh bien, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que si la tour va en H6, elle ne contrôle plus la cinquième rangée, et le roi blanc empêche le roi noir d'aller en E5 et en F5, mais le roi blanc ne peut pas empêcher le roi noir d'aller en G5. Donc si les blancs font tour H6, eh bien le roi noir va aller en G5, et on n'a absolument pas réduit ce faisant l'espace du roi noir. Donc tour H6 n'est pas une bonne idée à ce stade. Donc je reviens en arrière, parce que ce n'est pas un bon coup. Et donc là on va voir un nouveau concept. En effet, les blancs vont devoir obliger les noirs à prendre l'opposition. Alors, que signifie l'opposition? L'opposition, c'est quand deux rois se font face. Donc, par exemple, le roi blanc est en E4, eh bien il y aurait opposition si le roi noir était en E6. Les deux rois sont opposés, ils se font face. Donc les blancs doivent forcer les noirs à prendre l'opposition. Pour ça, les blancs ne doivent pas jouer leur roi, ils doivent bouger leur tour. Donc ils vont transférer la tour de l'autre côté de l'échiquier, donc toujours bien sûr en gardant la tour sur la cinquième rangée, pour que la tour reste au contrôle de cette cinquième rangée, mais on la transfère de l'autre côté. Maintenant, que peuvent jouer les noirs? Eh bien, analysons. Alors, admettons, ils vont sur la septième rangée. Admettons. Mais dans ce cas-là, ils aident fortement les blancs. Imaginons qu'ils jouent ça, et bien là, tout simplement, la tour à elle seule peut réduire l'espace des noirs. En effet, les noirs n'ont plus maintenant accès qu'à la septième et la huitième rangée, puisque la tour contrôle la sixième rangée. Donc, évidemment, ça ne serait pas une bonne idée. Donc, je reviens en arrière, ça n'est pas une bonne idée pour les noirs. Donc, s'ils ne vont pas sur la septième rangée, ils aideraient fortement les blancs. Admettons qu'ils prennent l'opposition. Eh bien, s'ils prennent l'opposition, c'est également une mauvaise idée, parce que cette fois-ci, maintenant, la tour
peut aller en A6. Et on voit que le roi ne peut pas aller sur la 5e rangée à cause du roi. Parce qu'il y a opposition, donc le roi blanc contrôle les 3 cases sur laquelle peut aller le roi noir. Et ça, c'est dû à l'opposition. Donc, le roi noir ne doit pas prendre l'opposition. Donc, le seul autre coup, c'est roi G6. Le roi blanc va se rapprocher en F4 pour obliger tôt ou tard le roi noir à prendre l'opposition. Donc, de nouveau, si le roi prend l'opposition, eh bien les blancs feront tour A6 et le roi est obligé de reculer. Si le roi noir va sur la 7e rangée, eh bien la tour va en A6 et donc de nouveau les noirs sont réduits à 2 rangées. Donc le moins mauvais coup pour les noirs, c'est de faire roi H6. Mais là, les blancs font roi G5 et là, malheureusement, puisque où ils vont sur la 7e rangée et dans ce cas-là, eh bien les blancs jouent tour A6 et maintenant les noirs seront contraints d'être sur la 7e ou 8e rangée, ou les noirs prennent l'opposition, et là, les blancs font tour A6, et là, les noirs ne peuvent pas rester sur la 6e rangée puisqu'il y a échec, et ils ne peuvent pas aller sur la 5e rangée parce que le roi blanc contrôle les 3 cases sur lesquelles le roi noir peut aller sur la 5e rangée. Tout ça à cause de l'opposition. Donc là, les noirs n'ont pas le choix, ils sont obligés d'aller sur la 7e rangée. Donc, imaginons que le roi va en F7, et bien là, ce qu'il va falloir faire, c'est rapprocher le roi blanc. Donc, par exemple, roi F5, imaginons donc que le roi aille en E7, de nouveau, les blancs vont chercher à obliger les noirs à prendre l'opposition. Donc pour ça, il ne faut surtout pas bouger le roi, il va falloir de nouveau transférer la tour de l'autre côté de l'échiquier, mais toujours en restant sur la 6e rangée. Là, que peuvent faire les noirs? Eh bien, s'ils décident d'aller sur la 8e rangée, eh bien, ça aide fortement les blancs, parce que dans ce cas-là, eh bien, les blancs joueraient tour H7, et les noirs seraient cantonnés à la 8e rangée. Donc on aurait fortement réduit l'espace des noirs. Donc ce n'est pas la bonne idée pour les noirs. Si les noirs prennent l'opposition, eh bien dans ce cas-là, la tour va en H7, et de nouveau, parce qu'il y a l'opposition, le roi ne peut pas aller sur la 6e rangée, et à cause de la tour qui serait sur la 7e rangée, eh bien le roi serait contraint de nouveau d'aller sur la 8e rangée. Donc ce n'est pas la bonne idée. Donc le roi va aller sur la seule case qui lui reste, D7. Mais le roi blanc continue son chemin pour obliger à un moment donné le roi noir à prendre l'opposition. En effet, si le roi va sur la case E7, eh bien il prend l'opposition, donc ce n'est pas la bonne idée. Si le roi va sur la 8e rangée, on l'a vu, ce n'est pas la bonne idée, donc le roi va en C7. De nouveau, le roi blanc continue. Donc le roi noir ne doit pas aller sur D7, sinon il prend l'opposition, et donc il y aurait tour H7. Donc le roi va en B7, les blancs continuent. Donc le roi, de nouveau, ne peut pas aller en C7, sinon il retrouve l'opposition, donc il va en A7, le roi blanc va en B5, et là, de nouveau, le roi noir n'a plus le choix. Ou il va sur la 8e rangée, dans ce cas-là, les blancs jouent tour H7 et ils sont contraints à la dernière rangée, ou ils sont obligés de prendre l'opposition. Donc ils prennent l'opposition, ils n'ont pas le choix, et là, hop, tour H7. Donc de nouveau, le roi noir ne peut pas rester à la 7e rangée, et il n'a pas accès non plus à la 6e rangée à cause du roi blanc. Donc le roi noir est contraint d'aller sur la 8e rangée. Donc vous voyez, cette méthode est bien sûr longue, il faut beaucoup de coups pour y arriver, mais c'est immuable. Les noirs ne pourront pas l'empêcher. Donc de nouveau, les blancs avancent leur roi. Les noirs décident d'aller en D8, et de nouveau, les blancs, eux, ne doivent pas prendre l'opposition. Ce qu'ils doivent faire, c'est, pour ne pas prendre l'opposition, c'est transférer la tour de l'autre côté de l'échiquier. Et là, les noirs, s'ils prennent l'opposition, on va le voir pour que vous compreniez bien, s'ils prennent l'opposition, ils sont tout simplement échec et mat. En effet, regardez, le roi noir ne peut plus rester sur la 8e rangée parce qu'il échec, il ne peut pas monter sur la 7e puisque le roi contrôle les 3 cases, donc il y a tout simplement échec et mat. Donc évidemment, ça n'est pas possible. Donc je reviens en arrière, et donc ils ne peuvent pas prendre l'opposition. Donc la seule autre case, c'est E8, donc le roi va en E8. Mais là, le blanc, hop, le roi blanc
va avancer pour obliger tôt ou tard les noirs à prendre l'opposition. De nouveau, hein, si le roi prend l'opposition, eh bien il y a tour H8, échec et mat. Donc les noirs n'ont pas le choix, ils sont obligés de faire roi F8. Le roi blanc continue d'avancer pour obliger tôt ou tard les noirs à prendre l'opposition. De nouveau, les rois noirs ne peuvent pas prendre l'opposition, sinon échec et mat. Donc roi G8, roi F6, de nouveau si roi F8, tour H8, échec et mat, donc roi H8, roi G6, et là vous voyez bien que les noirs sont obligés, puisque le roi n'a plus qu'un seul coup, de prendre l'opposition. Donc le roi noir prend l'opposition et il y a échec et mat. Donc cette méthode est certes longue, on a mis 23 coups pour mater l'adversaire, mais l'adversaire ne peut pas s'en affranchir. Donc la victoire est certaine. Lors de notre prochaine vidéo, nous verrons mat avec deux fous et le roi. Merci de suivre Blitz Échecs et à bientôt.